Bonjour à tous, c'est Abigail, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble un tout nouvel oracle qui vient de sortir à la date du 17 août 2023. Les dangereuses créatures de Stacy Demarco. L'édition anglophone est sortie l'année dernière et ça en est une traduction. C'est souvent un cas problématique quand on ne connaît pas bien l'anglais ou qu'on ne le maîtrise pas. La trad, ne serait-ce que pour le guidebook, c'est quand même un plus. Parce que là, c'est pas un tarot, c'est un oracle. Donc avoir les subtilités dans le guidebook, c'est quand même pas mal. Est-ce que je présente Stacy Demarco? Non, parce que cette jeune femme, c'est qu'elle est vachement connue quand même. Ouais. Stacy Demarco est une Australienne. Elle est métaphysicienne, elle est autrice, elle est créatrice, elle est sorcière païenne et elle a une réputation incroyable dans toute l'Océanie. Et je pense quand même qu'on peut le dire à l'international également. De mon point de vue, mais ça n'engage que moi, elle est un peu comme un ange qui aide les gens à se reconnecter à la nature et en eux-mêmes en fait. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Après, ça n'engage que moi, je le répète. Elle inspire les personnes autour d'elle. Elle les aide à retrouver l'estime de soi, ce qui est extraordinaire, parce que ça, c'est vraiment un truc positif. Elle aide aussi à retrouver une forme de liberté, une liberté spirituelle, j'entends, avec des valeurs qui se reconnectent à la nature, à l'espace, aux autres. Oh, c'est une autrice et créatrice à succès, mais c'est également une personne extraordinaire. Et en plus, on lui doit quand même pas mal d'ouvrages. En tout cas, on lui doit beaucoup d'oracles qui sont toujours dans les top 10 au niveau des ventes. On a l'oracle de Gaïa, on a l'oracle de la Lune. Oh mon Dieu, celui-là, il est magnifique. On a également Titan, Dieu et Titan. On a le pouvoir de la Terre, l'oracle des énergies de l'univers. Je crois qu'il y a déesse et sirène aussi. Ah, il y a la sagesse divine des animaux. Il y en a un avec les vikings. Et là, j'ai un énorme trou de mémoire. Mais je sais plus. Je vous les mettrai en insertion. Parce que là, j'ai pas. C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Alors, sinon, il y a un fait intéressant. Outre le fait qu'elles vivent... Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'une voiture vient de passer, mais ça me paraissait quand même vachement lourd. Il va falloir que je fasse des bêtisiers, moi. C'est ça d'être à même la route. Excusez-moi. Fait intéressant, outre le fait qu'elle vive à Sydney avec son mari, sur une falaise en bord de mer. Imagine, tu te lèves le matin, tu ouvres tes fenêtres et tu as une vue imprenable sur l'océan. Ah, ça doit être quelque chose. C'est qu'elle s'occupe d'environ 30 000 abeilles. Alors on pourrait dire quelque part que sur son CV, on peut lui rajouter apicultrice. Parce que là, en fait, elle s'occupe du bien-être et protège l'entité la plus primordiale pour notre planète. Donc Stacy, waouh, je vous adore, on vous adore. Tant que j'y pense aussi, il y a également cette année aussi, qui vient de sortir ce mois-ci, Lunar et Season Diary, cherchez le nom, toujours sur l'hémisphère nord, 2024, je le mets là. Par contre c'est pareil, c'est en version originale, donc c'est de l'anglais. Après vous pouvez utiliser Google Traduction si vraiment ça aide, parce que bon, même moi hein, je suis limitée en anglais, hein, je me débrouille, mais traduire la totalité d'un livre, non là c'est trop me demander. Alors, on le regarde cet oracle. Alors, l'oracle de Stacy. Oh, la texture est étrange. Alors, c'est une boîte cloche classique.
il y a un relief sur le dessus de la boîte. On dirait de la peau de serpent. Moi, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais il y a une surpiqûre et ça donne l'impression d'être une peau de lézard. En même temps, ça va bien avec l'illustration qui est en fond et qui doit sûrement représenter une lame également, avec des serpents. Un peu, bah, c'est Médusa hein, qu'on a en représentation. Et c'est illustré par Kinga Bridgegi. La tranche qui est pas mal du tout. Elle est très sympathique, parce qu'avec le dos de la boîte qui est rouge. Bienvenue dans l'univers des dangereuses créatures. Grâce à ce coffret, vous allez mettre à jour des parts cachées de vous-même. En puisant dans les mythes et légendes, cet oracle vous propose un voyage intérieur puissant. Déesses et dieux sombres, vampires, sirènes, valkyries. Toutes ces créatures mystérieuses vous aident à faire de vos démons intérieurs vos meilleurs alliés. En accueillant votre part d'ombre, vous libérez ainsi votre lumière intérieure et retrouverez confiance en vous pour avancer plus sereinement sur votre chemin de vie. Donc c'est un coffret qui contient 44 cartes et un livret de 128 pages. Et le prix est de... Ah zut. Ouais, ben, je vous l'écrirai sur le côté. La boîte s'ouvre facilement. Ça fait la deuxième fois. C'est super. Le fond de la boîte. Oh, c'est très joli. C'est un rouge, mais pas trop violent. Ça représente un joli petit serpent. Des petites étoiles. Et c'est pareil, il y a une représentation qui donne ce côté peau écaille. Très discret, mais très très joli. La boîte est vraiment très belle. De toute façon, les jeux de Stacy Demarco ont toujours une qualité vraiment supérieure. Hein. Alors le guidebook, il est en brillant, très joli aussi. Ah, il y a un souci dans le guidebook, un souci du détail, je veux dire. Hein. Donc on va, à mon avis, retrouver systématiquement cette peau de reptile. C'est très joli, hein, rouge et noir comme ça. Ça fait tout son charme. Avec une citation de Mark Twain. Chacun de nous est une lune, avec une face cachée que personne ne voit. Alors le sommaire. On a toutes les cartes qui considèrent profondes. On a les sombres, on a les dangereuses, une petite note à propos de l'auteur et à propos de l'illustratrice. La petite introduction. D'accord. Donc, j'ai la sensation pour comprendre que c'est un acte sacré de chercher, jouer et même d'avoir des conversations avec les monstres de notre inconscient. Oh d'accord, ça doit être une toute petite explication de pourquoi ce jeu est né. Donc à propos de cet oracle, la structure de chaque carte, ça doit être très important. Dans ce livre, en plus de la description et de la signification de chaque carte, vous trouverez la dualité, la plante associée, et le cristal associé. Comment utiliser les cartes. Tirage traditionnel. Très bien. Ensuite, les cartes. Ah ben là, on a une nouvelle citation. C'est très sympa, les nouvelles citations. Et ça, c'est Carl Jung. L'illumination ne consiste pas à percevoir des formes ou des visions lumineuses, mais à rendre l'obscurité visible. Très sympathique. Les lames sont représentées en couleurs, elles sont numérotées. Il y a vraiment un souci dans le détail, dans le fond et la forme du livre. Extraordinaire, comme d'habitude. Jamais déçu avec les oracles de Stacy Demarco. Jamais.
C'est vraiment chouette. Donc on peut suggérer que Médusa est à l'honneur. Ah, et la Morrigan. Je tombe sur elle, c'est super. Non, il a l'air vraiment très très bien. Même au-delà de très bien. D'accord. Donc, à propos de l'auteur, on a une très jolie photo de Stacy. Et à propos de l'illustratrice, parce que là, c'est vrai que j'avais pas trouvé concernant ce jeu. Kinga est impliquée dans l'art numérique depuis de nombreuses années. Elle travaille avec Photoshop et d'autres produits Adobe depuis 2002. Elle crée des graphiques commerciaux pour de nombreux clients, ce qu'elle apprécie énormément. Et est-ce que par hasard elle aurait un... Non, elle en a pas. Je chercherai et durant le montage, je vous dirai si sur l'illustratrice, elle a un Instagram ou un Twitter où vous pouvez aller voir ses créations. Ok. Très joli guidebook. Très jolie esthétique. Je pense qu'on va continuer. Voilà, alors le fond de la boîte est exactement pareil que l'autre. C'est vraiment un souci du détail. Voilà un jeu qui me semble bien élégant. Oh, les tranches, elles sont un rouge légèrement cuivré. Elles sont très belles. La tranche des cartes est vraiment chouette. Le dos des cartes. On retrouve la structure avec le serpent. Toujours cette peau écaille. Des gemmes. Très joli. Par contre, le tirage à l'envers, c'est pareil. Là, on peut pas le faire. Qu'est-ce que c'est chouette. Alors, on va regarder les cartes. Bon, il y a un petit défaut sur le dessus. Je sais pas si vous voyez. Ça, c'est le problème des tranches. Elles sont pas rouges de manière uniforme. Bon, c'est pas très très grave. Et on va regarder les cartes. Donc la première, c'était parce qu'elles sont répertoriées en 3 catégories. Donc de 1 à 17, ce sont des lames considérées comme profondes. Il faudrait lire le petit guidebook pour comprendre ce que ça représente. Alors, l'ombre, la liberté, celle qui, le mystère avec le kraken, trésor, dragon. Ça donne des couleurs sauvages. Magnifique esthétique. Une bonne balance dans les couleurs. Les cartes sont pas tout à fait brillantes et pas tout à fait mates. C'est un juste milieu. Elles sont de très bonne qualité, cartonnées, pas trop épaisses. Mais elles sont parfaites. L'avertissement. L'acceptation. Bon, de toute façon, on est sur un domaine un peu sombre, dark. Bon, on n'est pas sur quelque chose d'angélique. Hein. D'où le fait de regarder sa part d'ombre en soi pour pouvoir la guérir. L'enfer avec Hadès. Ami phobique des serpents, bonjour. Résilience, Scylla. Elles sont tellement bien faites. Les illustrations sont parlantes. Gardien,
Cerbère. Elle se débrouille très bien avec Photoshop, l'illustratrice. Hein. Il y a une qualité dans les illustrations. Parfaite. Bénédiction. Oh, les contrastes. Il y a une représentation magnifique. Donc là, cette carte-là, c'est Régénération. On reconnaît un peu les dieux de l'Olympe. Hein. Les éclaboussures d'eau, elles sont trop bien faites. À travailler pour Avatar, elles sont magnifiques. La peur, oui, je comprends. Oui. Oui, c'est vrai qu'elle est un peu effrayante. On reconnaît là derrière un symbole maya. Vas-y. La prévoyance. Les corbeaux. Il y a une très belle représentation de symbolique et de sigil. Les couleurs sont très belles. Voilà encore un jeu que je ne vais rien avoir à redire. La beauté, avec les sirènes. Loyauté. Oui, très joli. Le voyage. Alors pour ceux qui connaissent bien Stécie Desmarco, celle-ci, elle a une forte ressemblance avec une des cartes qui est dans le jeu, je crois que c'est l'Oracle de la Lune, où il y a un portail comme ça qui va vers une prairie. Une porte qui s'ouvre sur la lumière. C'est très joli pour représenter le voyage. Alors ça, c'est la dernière carte des lames qui sont citées profondes, la 17 avec le Minotaure, la compassion. Oh nom de Dieu! Par Jésus, nom de Dieu! Mais elle est effroyable cette carte. Très jolie, hein. Bon, c'est pas trop ma tasse de thé quand même, hein. Il y a du sang avec une pauvre jeune fille derrière. Bah oui, la carte représente bien de la compassion parce que j'ai de la compassion pour la pauvre jeune fille qui est derrière, quoi. Il y a ensanglanté comme ça. Elle me fait mal cette carte. Sans compassion prisonnière. J'avoue, je l'aime pas trop. Hein. Je cours pas après celle-là du tout. Même si le mot compassion est magnifique, la représentation de l'illustration me révulse un peu. Bon, après, c'est tout à chacun, hein, mais j'ai un peu de mal avec celle-là. Alors, nous passons sur les cartes dites sombres. La réciprocité. Celle-ci, par contre, elle est magnifique. C'est comme un porteur de lumière ou un maître des clés qui vogue sur une mer embrumée, qui apporte la lumière. Ah, j'aime bien. Réciprocité. J'aime beaucoup. Très joli. L'obscurité. Ils n'ont pas pris n'importe qui pour mettre la représentation au centre. La dualité des forces, c'est super. Elle est très très belle. Elle a une balance des couleurs qui est vraiment magnifique. Le repos. L'illumination avec Hécate, bien évidemment. Elle est superbe.
Quelle force! C'est une carte qui est puissante. Service. Mort Mollis. Il y a toujours cet aspect cosmique qui ressort sur les cartes. Toujours un excellent mélange. Un très bon équilibre dans les illustrations. Je suis fascinée par l'interprétation de Stacy DeMarco. À chaque fois, ces lames, ces cartes sont... Que vous aimez ou que vous aimez pas, elles vous laissent une marque. La chimie. L'amour avec Kali. C'est audacieux. Ça marche et c'est audacieux. Anubis, le respect. Elle se détache un peu des autres, non? Ça doit être l'armure qui fait ça. J'ai l'impression qu'elle est pas tout à fait comme... Oh si, c'est moi. Désolée. Je bug. Souveraineté avec la Morrigan. Qu'est-ce qu'ils sont saoulants à faire ça. Toujours cacher un œil. Il va falloir cesser ça. Elle est très jolie, mais la symbolique d'un œil caché, nom de Dieu. Solitude, les murs. Ouais, elle est malaisante, elle est pesante cette carte. Oui, mais elle a une très très bonne représentation. Ça coïncide. La fin avec le vampire. Si vous êtes fan de littérature sur les vampires, cette carte elle est très jolie. Et c'est marrant, tout de suite derrière, on a le changement en loup-garou, on a un lycanthrope. Underworld. Anne-Rice pour lui, je pense à Lestat. Le changement. Ah, c'est parfait. Les deux sont magnifiques. Même si quelqu'un ne connaît pas Stacy DeMarco, c'est très facile. Même sans les petites... sans les mots-clés, c'est facile de pouvoir les lire. Discipline. Myrmidon. Et les gladiateurs. Très chouette. Alors ça, c'est la première carte où je me suis trompée. Les dangereuses, c'était à partir de, parce que je ne l'ai pas dit. La dernière carte dans le lot des sombres, c'est la 27. Et c'est à partir du vampire qu'on passe sur les lames dangereuses. D'accord, ok. Donc Erinès pour la vengeance. Cherche la vengeance là-dedans. Alors. Oui, ça y est, j'ai compris l'allusion à la vengeance. Ok. Synergie, chimère. Avec les yeux rouges comme ça. Oh. Elle est tellement belle. Magnifique représentation. Vraiment chouette. Ah, le serpent de Midgard. Pour le cycle. Elle est très belle aussi.
Le chaos avec la harpie. Ah, les couleurs sont magnifiques. La concentration. Qu'est-ce qu'il est beau ce chat. Il ressemble à un Maine Coon. La concentration. Le miroir. Je pourrais comprendre que ce jeu est peut-être un petit peu malaisant pour... parce qu'il l'est pour moi déjà. Un petit peu malaisant pour des personnes qui ont plus l'habitude de jouer avec des jeux qui sont beaucoup plus lumineux. La sécurité. Limite. C'est pas des cartes, c'est pas des lames, ce sont des œuvres d'art. Gratification avec le sphinx. Oh là 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 là. Quelle prestance. Pour la femme aussi, hein, pas mal. Hein. Je parlais du chat, la prestance. Avec les pyramides de Gizeh en arrière-plan. Ils ont essayé de représenter Nefertiri. Ah, c'est vraiment chouette, elle est très très belle. La déconnexion. Ah aussi. Ceci aussi. Hein. Vraiment très chouette. Oui, ce sont des illustrations qui peuvent être comme des œuvres d'art, pas... De toute façon, elles représentent un tout. On est sur la période donc de l'Olympe, des Vikings. C'est vrai qu'on touche un petit peu à tout. Hein. C'était ce qui était écrit sur la boîte, il me semble. Hein. Déesses et dieux sombres, vampires, sirènes, valkyries. On a vraiment un tout. Le choix. Et on a encore cet œil caché. Alors je sais que ça fait des photos super sympas, et j'ai pas de problème, mais il nous embête avec cet œil caché quoi à la fin. Ça a une représentation... Oui, voilà. J'aime pas cette représentation avec un œil caché. Injustice. Méduse. Très très belle. C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont choisi, pour la mettre sur le dos de la boîte. Malice. Puka. Ça pourrait être Loki aussi, hein, puisque c'est le dieu de la malice. Eh ben, oui, le jeu est sombre et un peu dark. Alors les tailles des cartes classiques. Donc je vais encore emballer pour pouvoir les mélanger. Elle glisse bien au battage. Je les bats encore une fois. Et elle s'étale comment? Elle s'étale bien. Elle s'étale même très très bien. Pas de souci. Elle s'accroche pas. Bon, toujours qualité supérieure. Et j'en prends une au hasard. Je vais en tirer une pour vous. Alors... Anubis. Ha,
Le respect. Très bien, très bien. Anubis, pour le respect. Eh ben, on va aller voir. Donc c'est dans les cartes sombres. C'est la 25. Donc je répète, c'est une carte que j'ai tirée pour vous. La plante associée de l'encens et le cristal associé, le quartz fumé. Alors je vais vous le lire. Faites particulièrement attention aux détails dans tous les aspects de votre vie en ce moment. Respectez-vous et respectez les autres. Prenez le temps de guider quelqu'un qui en a besoin. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un, mais respectez son humanité ou même ses compétences. Offrez compassion et respect aux morts. D'où Anubis. Donc dans la dualité, on a le respect, l'irrespect, la peur et la protection. Ça marche. Les dieux égyptiens peuvent paraître redoutables. À vos yeux, Anubis peut faire peur avec sa tête de chacal, mais ce n'est pas la réalité. Et, tandis que les vrais chacals errent dans les cimetières et débarrassent les sables du désert des cadavres, ce dieu chacal prend grand soin des nouvelles âmes tendres passées dans l'au-delà. Quand vous descendez dans le lieu semblable à une matrice de nombreux tombeaux de l'Égypte ancienne, les dieux semblent vivants dans les récits artistiques peints sur les murs de terre. Parmi eux, toujours, la tête sombre et majestueuse du chacal signifie la présence d'Anubis, dieu des enfers et de la momification. Après avoir préparé les corps en guidant les mains des embaumeurs, Anubis voyage côte à côte avec les morts pour que leurs âmes soient pesées par Maat, déesse représentant la vérité et la justice, comme indiqué dans le livre des morts. Elle est représentée par un hippopotame. Dans la série mince, comment ça s'appelle? Je l'ai trouvé très sympa d'ailleurs. Moonlight, voilà, c'est ça. Lorsque le culte du dieu Osiris s'est renforcé dans l'Égypte antique, Osiris a pris en charge nombre de tâches d'Anubis en tant que gardien et protecteur des morts. Par la suite, les mythes le concernant se sont concentrés sur les méthodes d'embaumement et les procédés de momification plus spécifiquement. Les prêtres des rites funéraires portaient sur leur visage un masque sacré d'Anubis lors des momifications, devenant ainsi le dieu lui-même. Le respect, le soin, le détail et l'efficacité avec lesquels le processus de momification était réalisé restent une merveille aujourd'hui. La mort arrivera à chacun d'entre nous, un jour ou l'autre. La peur de perdre la vie, de la mort elle-même, est quelque chose de très humain. Et pourtant, Anubis, avec son calme et sa présence respectueuse, peut être là pour guider nos âmes au-delà du fossé. Pour lui rendre hommage, nous pouvons lui offrir les pierres habituelles, l'encens et l'or. Cependant, déposer un cadeau respectueux sur la tombe d'un étranger peut être une meilleure façon de montrer le cœur du Dieu lui-même. Oh, c'est magnifique! C'est très beau. Et c'était la petite carte qui était pour vous aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, mettez un petit pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous inspire cet oracle. Vos avis sont toujours très intéressants. Abonnez-vous, ça aide les algos de YouTube. Et j'ai un petit message, je vais finir avec ça, pour Kyutsu. Désolée si je massacre ton nom. Je sais pas trop comment ça se prononce. J'ai peut-être trouvé une solution sur une des questions que tu m'avais déposées en commentaire il y a quelques semaines, je crois. Je ne sais plus exactement sous quelle vidéo. J'ai fait quelques recherches et j'ai peut-être trouvé comment on appelle ça? J'ai peut-être trouvé un site où tu peux te procurer des tarots et des oracles vraiment à très bas prix. Je ferai une vidéo à la rentrée sur ce sujet parce que finalement ta question et ta problématique ne se pose pas qu'à toi, je pense pas. Vraiment tous ceux qui ont des petits budgets pour pouvoir faire l'acquisition d'oracles, c'est pas forcément évident. Alors j'ai un peu fouillé et ça va peut-être donner des résultats. Et si ça peut aider quelqu'un d'autre à, eh bien, comment dire, à pas faire le choix entre est-ce que je mange ou est-ce que je m'achète un truc,
ça serait quand même pas mal. Surtout que l'alimentation est vraiment super importante et c'est d'ailleurs la première chose qui est importante dans la vie, c'est pouvoir s'alimenter correctement. Parce que tout dépend de là pour notre santé. Allez, on laisse de côté la naturopathe qui veut ressortir et parler. Voilà, si je te laisserai regarder, toi et puis les autres, bien évidemment, qui ont cette problématique au niveau du financement. Ça sera pour la rentrée, dans la playlist qui se nomme Entre nous. Et voilà, j'espère qu'en tout cas, ça pourra peut-être t'aider, toi et puis tous ceux qui ont vraiment des budgets extrêmement serrés. Parce que c'est vrai qu'un oracle, c'est entre 25 et 30 euros. Donc si on peut trouver des prix qui vont, de ce que j'ai vu, entre 3 et 5 euros, ça peut déjà peut-être ralentir. Maintenant, il faut voir ce que ça vaut. Voilà. Sur cela, je remercie encore une fois mes abonnés qui me laissent des commentaires extraordinaires. Bienvenue aux nouveaux. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, prenez soin de vous. Bisous, bye les amis.